Ah, cher ami, j'ai des nouvelles tellement magnifiques, extraordinaires, merveilleuses à partager que tu risques de ne même pas les croire. Parce que tu es tellement habitué à entendre des nouvelles négatives, de problèmes, de solutions impossibles, d'impuissance de l'homme, de toi, que tu peux douter de tout. Et en vérité, c'est simplement pour qui tu te prends ou qui es-tu. Et en fait, tu as le choix entre deux possibilités, tout le temps. Soit tu es un observateur passif, comme les journalistes, qui observent les situations et qui te racontent tout ce qui se passe, ce que fait un tel, ce que le pays fait, ce que le temps fait, ce que voilà, ils font que décrire les choses. Soit tu es un puissant créateur. Entre les deux, qu'est-ce que tu préfères? Si tu avais le choix. Moi, j'ai choisi, hein. J'ai choisi d'être un puissant créateur. Et je continue à le découvrir, à le conscientiser de plus en plus, parce que c'est une puissance infinie, hein, comme l'univers, comme la connaissance qui est infinie, comme la conscience qui est consciente de tout et de plus en plus de choses et qui peut toujours augmenter. Hein. Hein, si tu voyages dans l'univers, tu vas en découvrir des choses. Hein. Si tu vas sur telle planète, voir tel soleil, découvrir sur la Terre même les animaux qu'on ne connaît pas encore, des choses mystérieuses, extraordinaires. Alors, en vérité, nous sommes les deux. Ou plutôt, nous choisissons des fois l'un, des fois l'autre. Tout dépend des situations, tout dépend de nos croyances, de nos pensées, de nos manières de voir. Eh bien, il y a des moments où on crée, ça fonctionne. Puis d'autres fois, on est vaincu, on est passif, on dit j'y peux rien, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le pouvoir sur telle maladie, sur telle situation, sur telle guerre, sur le temps qu'il fait, voilà. Or, la science aujourd'hui, beaucoup de scientifiques de plus en plus s'éveillent et découvrent de quoi est fait l'espace. Et il n'est pas vide du tout. C'est un champ d'énergie, de puissance infinie, féconde, qu'on peut appeler un univers participatif ou un univers pensant, et que nous, la conscience que nous sommes, créons cet univers. Comment? Par nos pensées, nos croyances et nos sentiments. Je sais, c'est contraire à tout ce que tu as appris, hein, et moi aussi. Tu crois que le monde était là, l'univers était là avant que tu apparaisses. Non, non. Imagine que l'univers apparaît quand tu apparais. La preuve, quand tu t'endors la nuit, il n'y a plus rien. Apparemment. Puis tout à coup, tu te réveilles et il y a tout. Un truc incroyable quand tu réfléchis un peu. Où sont passés tes soucis, ta personnalité, tes idées, tes croyances, ton argent, quand tu es dans le sommeil profond? Mais ce n'est pas l'essentiel, les formes, les objets, la matière. Ce qui est l'essentiel, c'est ce qui crée la matière, les arbres, la vie, les corps, les relations. C'est quoi qui crée tout ça? Ben, c'est toi et moi, collectivement et individuellement. Donc, lorsque j'ai des croyances d'impuissance et de petitesse,
eh bien, je crée un monde d'impuissance et de petitesse. Ton langage, celui que tu emploies quotidiennement, définit ta vie. Et tu verras, il correspond exactement. Et si tu changes ton langage, ton corps, ta vie, ton environnement change. Mais en changeant le langage, il faut changer aussi les croyances, parce que si tu dis une chose et que tu n'y crois pas, ben ça ne marchera pas, bien sûr. Mais si tu arrives à changer tes croyances et les connecter avec tes émotions ou tes sentiments, c'est-à-dire ce qui est beaucoup plus profond que les pensées, simplement, eh bien, ta situation se met en résonance avec ce que tu ressens. Tu attires ce que tu ressens. Si tu ressens la peur, tu vas attirer des situations de peur. Et c'est même avant les pensées, parce que les pensées, elles viennent après, toujours. Donc la puissance, elle est d'abord dans nos sentiments. Alors, nous, on a été éduqués qu'avec les pensées, la raison, et on croit que tout vient de là. Et c'est un outil qui est très utile. Mais regarde, tu es en train de regarder un film, ou tu lis un livre, ou tu écoutes une musique, et puis tout à coup, tu as une émotion, les larmes aux yeux, ou un ressentiment de joie. C'est pas des pensées, c'est une sensation. Et c'est ça qui crée. C'est cette puissance, si tu l'accordes avec tes paroles, donc et tes pensées, et tes croyances, si tu y crois, ça se manifeste. Parce que le champ d'énergie qui nous entoure, qu'on peut appeler l'esprit conscient ou l'esprit de Dieu, comme c'est dit dans les spiritualités, c'est des mots. Mais il ne faut pas s'attacher trop aux mots, il faut s'attacher à ce que ça signifie. Et ensuite, il faut le pratiquer pour voir si c'est vrai. Parce que nous sommes attachés à nos peurs, à nos croyances, à nos limites, et on croit que c'est ça notre sécurité. Et que si on change ça, on va s'écrouler, on va disparaître, on va avoir peur. Et la peur nous dit non, n'y va pas, pour te protéger. En fait, la peur nous protège. De quoi? De rien. Mais nous croyons qu'elle nous protège. C'est une croyance très profonde. Mais ceux qui ont dépassé ça, qui sont allés au-delà de leur peur, souvent qui ont eu des épreuves très graves, et qui se sont aperçus que la peur était infondée. Que c'était juste une croyance qui avait été établie depuis très longtemps pour se protéger des animaux, de ceci, de cela. Mais en vérité, nous créons tout. Je te l'explique dans toutes mes vidéos et je sais que mes paroles sont très limitées. Et c'est à toi de le cultiver. Si cette idée te plaît, si ça te parle, si ça résonne en toi, tu vas approfondir. Tu vas écouter d'autres vidéos de gars qui parlent de ça, qui parlent mieux, parce qu'eux, ils sont plus ancrés dans un domaine, et d'autres dans un autre domaine. L'un, c'est psychologique, l'autre, c'est au niveau biologique, l'autre au niveau de la santé, de la médecine, de l'astrologie. Il y a un gars qui parle en ce moment qu'on peut retirer de l'espace l'énergie, et qu'elle est gratuite et libre, et qu'on peut dominer scientifiquement avec des mathématiques et la physique, dominer l'attraction terrestre, hein, les lois de l'attraction, et qu'on pourrait voyager voilà, dans l'espace et tout très rapidement. Ce qu'on croit être de la science-fiction, mais c'est de la science.
D'où elle est sortie cette science-fiction? Elle est sortie du cœur de l'homme. Pourquoi l'homme est-il capable d'imaginer ces grandes choses? Si on t'avait dit il y a 600 ans, 1000 ans, que les hommes voleraient dans des avions, dans des machines en fer, et iraient d'un continent à un autre, on a dit, lui, il rêve, lui. C'est un sorcier, il faut le brûler, c'est un grave. Ou qu'on peut communiquer, etc. Tout ce que nous avons pris ça presque comme une banalité, mais alors qu'en fait, c'est la preuve que la physique, la réalité, est extraordinaire. Que l'espace est fécond, puissant. Et que si nous savons communiquer avec cette puissance, avec cet environnement, avec Dieu, avec la vie, avec les éléments, est-ce que c'est possible? Ben oui. L'histoire de Jésus-Christ ainsi que des prophètes du passé et des gens d'aujourd'hui manifestent ce qu'on appelle des phénomènes miraculeux qui dépassent l'entendement humain. Pourquoi ils pouvaient le faire? Pourquoi ça a été rapporté? Pourquoi ça a choqué? Ben parce que nous sommes tellement habitués à la petitesse, à se prendre pour un petit grain de poussière perdu dans l'univers qui vient d'apparaître, qui a peur de tout et qui va disparaître et voilà, tout est fini. Mais est-ce que ça plaît ça? Est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que ça te donne de la joie de penser ça? Non, ça te maintient dans la peur. Tout comme les médias qui ne font que te dire qu'il y a que des problèmes insolubles. Voilà, c'est ça la peur. La guerre mondiale qui va dépasser tout, qu'on ne pourra plus maîtriser. La guerre atomique, la destruction de l'humanité, le climat qui va tout détruire, des maladies, des virus dont notre corps n'est pas prêt pour se défendre et on va mourir comme des mouches, etc. Des peurs de plus en plus horribles et en plus tout en même temps maintenant. Comment tu te sens avec ça? T'as pas l'impression qu'il se passe des choses dans notre monde et qu'il faut se réveiller? Parce que si nous sommes des passifs, des spectateurs passifs, ben il n'y a rien à faire. Alors il y en a qui croient comme ça à la prédestination. Ben ouais, tu peux rien. Il t'arrivera ce qui t'arrivera. T'as pas le pouvoir. T'as pas le choix. Ça te plaît ça? Moi je le déteste. Et j'ai pratiqué. Et j'ai essayé plein de choses. Et je m'aperçois que j'ai du pouvoir énorme. Je vais te raconter une parmi tant d'autres. J'avais un pied de vigne qui courait le long d'une clôture. Quand j'étais du côté de Perpignan, la récolte, tous les grains étaient pourris. Et le voisin me dit, ben ouais, vous l'avez pas sulfaté, vous n'avez pas mis du produit. Bon, ben c'est normal. Et moi, pendant le printemps, ou avant que la vigne commence à se développer, je l'ai béni. C'est-à-dire, je lui ai parlé, je lui ai mis les mains, je l'ai caressé, et je lui ai dit que des belles choses. Je lui ai dit, tu es magnifique, tu as tous les pouvoirs, tu peux me faire des raisins merveilleux, des beaux fruits extraordinaires. Voilà, je l'ai béni par le pouvoir divin dont je suis investi. Et cette année-là, j'ai eu une récolte magnifique, sans maladie, et je me suis régalé.
L'année suivante, je l'ai fait, mais moins sérieusement, à moitié. Eh bien, j'ai eu la moitié de pourri et la moitié de bon. J'ai eu exactement ce que j'ai voulu. C'est ça quand on appelle, on reçoit ce que l'on sème. Ce que tu donnes, t'est donné. Si tu donnes la peste, eh ben, tu auras la peste. Si tu as peur d'être malade, eh ben, tu seras malade. Mais si tu as peur d'être en bonne santé, tu seras en bonne santé. Parce que la peur, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui fait que tu y crois ou pas. Et qui crée justement. La preuve, dès que tu as peur, ton corps réagit immédiatement. Ton cœur s'accélère, ton souffle peut se couper, tu peux te faire dessus. Quand tu as peur, tu peux être paralysé, bloqué ou affolé. C'est l'émotion qui crée tout. C'est pour ça que si tu ressens ce que tu désires comme si c'était déjà là, eh bien tu l'as. Ça se crée, ça arrive. Parce que toutes les possibilités sont dans ce champ divin, dans cette matrice divine qui nous fait être, qui nous fait exister. Hein. C'est pas toi qui t'es créé, c'est pas toi qui a décidé. Mais tu es conscient aujourd'hui. Et cette conscience, elle peut tout. Elle est consciente de tout. Et là où tu vas mettre ton attention, c'est-à-dire ton désir, ta concentration, c'est là, c'est à partir de là que tu commences à créer. Après, il faut y mettre ta confiance, ton émotion, et ça se réalise. Parce que tu l'aimes tellement que le pouvoir créateur qui fait que tu es là, que tu es créé, et qui te maintient, parce que tout est créé en permanence, tout est créé maintenant. Tout se crée maintenant. Regarde les arbres, les bourgeons ils poussent, les feuilles sortent, les fleurs sont là. Et ça continue pendant que je te parle. Mes cellules se développent, mon sang circule, il y a des globules rouges qui meurent et des millions qui naissent en permanence. Tout se crée à chaque instant. La position de la Terre, des étoiles, tout change en permanence. Et on n'est jamais au même endroit, même dans l'espace. Parce que le Soleil, il avance. Donc même quand on a fait 365 jours, une année, on fête l'anniversaire en croyant que c'est le jour où on est né, oui, mais ça a changé, hein, c'est pas au même endroit, hein, et c'est pas le même temps. Donc voilà, l'anniversaire, tu le vois soit selon la vérité, soit comme une illusion. Tu demandes à un enfant, qu'est-ce que c'est ton anniversaire? Il sait pas. Il va te dire, c'est quand je suis né. Mais non, quand tu es né, c'est pas maintenant. Hein. Il y a beaucoup de choses à réviser, mon ami, dans ta manière de voir la vie, dans ta manière de créer, de vivre. Et tu verras que tu crées toujours de toute manière. Soit tu crées l'impuissance, soit tu crées l'observateur passif que tu crois être, soit tu crées le puissant créateur. C'est ça ton choix. En vérité, tu crées tout le temps. Mais si tu veux profiter de la vie, de la santé, de l'abondance, du bonheur, de l'éternité de plénitude, où tu es dans un état parfait de bien-être, eh bien, tu dois le désirer, t'y concentrer dessus, y croire, le faire se manifester. Ça prendra le temps que ça prendra, exactement que quand je sème mes graines de tomates qui sont minuscules, ben, je les ai semées là, il y a dernièrement, et les tomates, je les aurai au mois d'août, début août ou fin août, ou début juillet ou plus tôt. Ben oui, ça met du temps. Il faut persévérer. Il faut continuer à garder ton rêve, ton désir. Et si tu l'arroses, si tu l'aimes, ta vision, elle va se réaliser. C'est ce qu'on appelle les songes, les visions.
Si tu n'as pas de vision, eh ben, tu crées rien. Si tu n'as pas d'envie, tu crées rien. Si ton envie, c'est juste d'avoir quelques cigarettes qui te rendent heureux, eh ben, c'est ce que tu auras. Mais si tu veux des grandes choses, tu les auras aussi si tu les désires, si tu restes concentré dessus et que tu te donnes toutes les raisons et tous les moyens de l'atteindre. C'est ça la vie. C'est une expérience extraordinaire qui t'est donnée. Et tu peux faire ce que tu veux. Du plus beau au plus horrible. À toi de choisir, mon ami. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que je suis, tu es, nous sommes responsables de tout ce que nous vivons. Tu n'es jamais victime, mon ami. Jamais. Tout ce que tu as, tout ce que tu vis, tu l'as semé dans le passé, qui est toujours au présent, mais qui se manifeste au présent, bien sûr. Mais c'est toujours ce que tu as pensé, ce que tu as voulu, ce que tu as ressenti. Il ne peut pas se passer autre chose que ce dont tu es conscient. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience du clipothèque? Tu ne pourras jamais faire l'expérience du clipothèque parce que tu ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire que tu n'as pas conscience de ce que c'est. Tu ne peux faire, et tu fais actuellement, en permanence et depuis toujours, tu fais toujours l'expérience de ce dont tu es conscient. De quoi es-tu conscient? Eh bien, à toi d'en prendre conscience. Et quand tu auras pris conscience de quoi tu es conscient, ben, tu verras que c'est exactement la vie que tu as. Et ce que tu es. Ben, si tu veux mieux, si tu veux sortir de la souffrance, des problèmes, de tout ce qui te stresse et te fait mal, eh bien, prends conscience de ce que tu veux. Et plus tu en seras conscient de ce que tu veux, de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est juste, de ce qui est parfait, eh bien, tu vas le manifester. Pas parce que tu es supérieur aux autres, hein. Non, parce que c'est ça ta vraie nature. C'est ce que nous sommes. Nous sommes créés comme ça, par un créateur infini. Et c'est pour ça que nous sommes aussi infinis. C'est magnifique. Je te souhaite d'en prendre conscience. Je le partage à ma manière. Mais lis des livres qui parlent de tout ça. Écoute des vidéos des gars qui le vivent, bien sûr. Pas de ceux qui te racontent des belles théories pour gagner de l'argent. Mais des gens qui vivent ce qu'ils te disent et qui le pratiquent. Et là, quand tu vois que c'est possible, ça t'aide toi-même à reprendre la maîtrise de ta vie pour en faire un chef-d'œuvre magnifique. À bientôt, mon ami.